Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer, suite aux vidéos précédentes, comment est-ce qu'on enlève une mauvaise habitude dans notre quotidien. Alors, c'est super important de comprendre le cercle des habitudes. Donc, un cercle d'habitudes, je vous explique c'est quoi? Ça comprend 4 choses. L'élément déclencheur, le désir, la réponse et la récompense. Donc, je vous explique. L'élément déclencheur, j'ai un gros stress. Au travail, j'ai une foutue journée de merde. OK? Ce que ça fait, c'est que ça me crée un désir de manger de la malbouffe. Ensuite de ça, mon comportement va faire en sorte, en réponse à l'élément déclencheur, j'arrête au McDo en finissant de travailler parce que c'est sur mon chemin. Et la récompense, qui est supposée être positive parce que mon corps va l'associer à l'élément déclencheur, c'est que je suis satisfaite d'avoir mangé du McDo parce que j'ai apaisé mon anxiété. Donc, c'est ce qui va faire en sorte qu'une mauvaise habitude va être créée. Donc, si on veut pouvoir changer une habitude, c'est important d'aller intervenir dans un des quatre éléments d'une mauvaise habitude. Donc, si, par exemple, je reprends le même exemple que je viens de te dire. Tu veux changer ta mauvaise habitude d'aller manger du McDo quand tu es stressé, quand tu viens de finir une mauvaise journée du travail. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas ta réponse? Donc, j'explique ça comme ça. À place de toujours partir par le même chemin en passant en avant du McDo, si tu sais qu'en voyant le McDo, tu vas être tenté à y aller, on va te déjouer ta stratégie. Tu vas être stressé de ta journée. Tu vas avoir le désir de manger du McDo. Change de chemin pour t'en aller chez vous, passe par un autre chemin que tu ne verras pas de McDo. Ainsi, de cette façon-là, peut-être que tu vas pouvoir sauter cette nouvelle habitude-là parce que tu la rends plus difficile à atteindre et ta récompense, c'est que tu vas être beaucoup plus satisfait parce que tu n'auras pas mangé de McDo. Si je reprends qu'est-ce que je viens de vous décrire, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit l'exposition à l'élément qui va toujours créer un élément déclencheur. Donc, si, comme j'expliquais, on veut réduire on veut moins consommer de malbouffe au quotidien, de passer par un autre chemin où est-ce qu'on va moins voir les McDo, on le sait qui va être sur notre chemin, on réduit notre vision, on va moins souvent y penser. Ainsi que, un autre exemple que je peux vous donner, c'est que si jamais vous voulez moins consommer les vêtements de votre magasin préféré, désabonnez-vous à votre email qui va vous envoyer à toutes les semaines les nouveaux vêtements qui viennent de sortir en magasin. Moins qu'on le voit, moins qu'on y pense, moins qu'on va aller vers cette mauvaise habitude-là. Je veux juste faire une petite parenthèse. Depuis tout à l'heure, je vous parle du McDo, mais ça peut tellement être n'importe quelle autre restauration rapide, ça peut être n'importe quelle mauvaise habitude que vous avez. On peut tout prendre cette habitude-là puis l'implanter dans l'exemple que je vous donne depuis tantôt. Un autre point qui est super important, c'est de rendre cette mauvaise habitude-là, encore moins attirante. Donc, si vous vous rappelez les bienfaits de votre nouvelle habitude, c'est important aussi de vous rappeler pourquoi vous ne gardez plus cette mauvaise habitude-là. Donc, si pour vous d'acheter du linge aussi souvent parce que vous recevez à toutes les semaines votre email avec les nouvelles tendances de la semaine, rappelez-vous pourquoi vous ne vouliez plus en acheter autant. Peut-être parce que vous vouliez économiser pour un voyage que vous avez envie de faire depuis que vous êtes jeune. Peut-être que vous avez envie d'acheter un beau cadeau de fête pour votre enfant, mais qu'en achetant tout le temps des vêtements, vous avez des moins gros budgets pour pouvoir faire des activités dans le fond que réellement vous avez à cœur. Donc, c'est super important de rendre cette vieille habitude-là que vous voulez vous débarrasser le moins attirant possible. Donc, de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile de la couper. Un autre truc aussi que j'aime bien donner aussi pour pouvoir enlever les mauvaises habitudes, c'est de s'engager, oui, envers soi-même, mais de s'engager aussi auprès des gens autour de nous. Quand l'ego rentre en ligne de compte, des fois, on a plus tendance à respecter nos habitudes. Donc, si on dit « OK, moi, je veux vraiment bien manger, je reviens avec cette habitude-là », si tu le dis à ton conjoint qui habite dans la même maison que toi, puis que là, il te voit la journée que tu manges pas bien, c'est sûr qu'il va se faire un grand plaisir de te le rappeler. « Hey, t'avais pas dit, toi, que tu voulais bien manger? » Donc, en prenant un engagement auprès des gens autour de nous, ça l'aide énormément à honorer cet engagement-là qu'on a pris envers nous-mêmes. OK, la gang! Là, je vous parle parce que c'est super important de ne pas essayer de tout enlever vos mauvaises habitudes en même temps.
Puis de ne pas ajouter des bonnes habitudes, toutes les bonnes habitudes en même temps. L'intensité, selon moi, ça peut être bon quand on s'entraîne pendant 1 heure, mais quand on parle d'habitude, là, je pense que la constance, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus winner. Donc, essayez d'en enlever une à la fois, essayez d'en ajouter une à la fois. Écoutez, vous avez toute la vie là, pour pouvoir changer puis vous améliorer. Donc, essayez pas de toutes les faire en même temps. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, que je peux vous aider encore plus, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour vous. On est là pour vous donner les meilleurs conseils possibles. Je vous souhaite une excellente journée.